Bonjour les amis, nous sommes le 13 mai 2018. Bienvenue en Lumérie, bienvenue en 5D. Ce monde où on fait tout ce qui nous plaît. Et là on écoute du classique. Bon, du cello, des violoncelles. Oh c'est beau les violoncelles. Ouais. Donc, résonance de Schumann. Tu vois que cette nuit, on a encore eu des montées. Donc, quelqu'un me disait tout à l'heure dans les commentaires. Il me disait exactement dans les commentaires. On va voir. Il s'appelle... J'ai remarqué un truc bizarre cette nuit. J'ai fait un mauvais... il s'appelle Torti Poussman. J'ai remarqué un truc bizarre cette nuit, j'ai fait un mauvais rêve, je me suis réveillé, il est à peu près 3h15, je l'ai regardé, il a regardé, 3 fois mon réveil pour être sûr que je ne rêve pas, et je suis allé aux toilettes, pas longtemps. Je suis revenu dans ma chambre 4h02. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé entre 3h15 et 4h02? Donc tu serais resté 3 quarts d'heure aux toilettes et t'y crois pas. Eh bien, il s'est passé une chose, il s'est passé résonance de Rastaman. Non, la résonance de Schumann. Donc il y a des... C'est de ça que je vais te parler. Je vais mettre résonance de Rastaman, résonance de Schumann. C'est des accélérations du temps. Montée de fréquence, le temps s'accélère. Donc c'est pour ça que vous avez des réveils qui bougent, qu'il y a de la technologie qui bouge depuis quelque temps, depuis le début de l'année. J'en ai déjà parlé dans une vidéo de ça. Et là, tout à l'heure, il y a Val du 38 qui m'envoyait un mail, comme elle me partage pas mal de choses. Et elle faisait une déduction avec l'accélération, l'accélération du temps et la résonance de Schumann. Et c'est vrai. Et moi, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser à ça au bout du compte. Dans la vidéo de Surdoué, il est fort possible qu'il y ait eu une accélération du temps au moment où il y a un pic comme ça. Hier, on peut voir, il a dû faire ses vidéos. Ben non, c'était le 10, lui. Non, ben là, ça serait pas possible. Non, c'était le 11, sa vidéo. Il a dû la faire par là, donc sur un pic, où il s'est mis à piquer de la gaufre. Il a dormi aussi, parce qu'il dort à chaque pic, je crois. Donc, dans ces moments-là, tu as des accélérations du temps. La fréquence, bah ouais, et puisqu'il y a plus de fréquences, le temps s'accélère. Donc ça peut jouer aussi sur la latence, ça. Maintenant, et quand on y pense. Donc, quand il y a une accélération du temps, comme ça fait un espèce de vide quand même. Il y a une espèce de... Il y a un problème entre la 3D et la 5D. Donc ça peut faire une boucle temporelle infinie où tu peux peut-être t'infiltrer. Et peut-être que lui, son moment de fléchette, il est là. Mais ce qui était marrant dans ce moment de fléchette, c'est la synchronicité. C'est pour ça qu'on sait aussi qu'il y a un problème quantique et que c'est pas un problème de compression de vidéo ou un problème d'encodage. Parce qu'il y a trop de synchronicité. C'est au moment où il lance la flèche, ça arrive dans la cible. Même si c'est une scène d'avant. C'est comme si quelque part, au moment où il vise, un peu avant, il a fait un centre de cible. Donc il a peut-être ça dans la tête quand même. Il a peut-être ça comme dernière image. Et sa machine quantique, son univers quantique fait ça en fait. Décale peut-être l'image d'avant. Fait un rappel, je ne sais pas comment ça marche exactement. Mais on voit bien. En tout cas, il me disait la vidéo est redevenue normale. Donc on a les deux images. On a la vidéo avec le bug maintenant, puisqu'on a de l'écran filmé, et on a la vidéo revenue à la normale. Et c'est pareil, je pense pas que ce soit YouTube qui fasse ça. Ce serait plutôt ses pensées. Ou ce serait plutôt le temps, le CERN, ou quelque chose comme ça. Ce qui contrôle le CERN, c'est une grosse machine, attention. Hein. Ça aide à caler les choses, à recaler les choses. Donc, ça crée des fausses densités, des fausses notes. Ça crée... bon, c'est pas... Tout seul, le CERN, il est
il est pas assez fort. C'est pour ça qu'il y a des épandages en plus. Mais donc ces effets de latence peuvent être dus aussi aux montées de Schumann, puisque ça accélère le temps. Donc les accélérations de temps, ça doit créer des possibilités d'interférer sur des boucles temporelles, comme des moments de vide où tu pourrais et peut-être qu'au moment où il lance sa flèche, eh ben, c'est tombé au même moment. Et la synchronicité, sa machine quantique fait que ben ça tombe parce que c'est une machine, c'est un ordinateur quantique au-dessus. Mais je pense pas que ce soit YouTube qui corrige ou quoi que ce soit, hein. Non, non. C'est bien au-dessus de tout ça, hein. C'est une plus grosse machine de guerre que ça. Quoi qu'on sait pas, ou c'est plutôt, je dis, c'est harmoniciel, hein. Il y a vraiment, hein. Mais ça doit être ça. C'est dû. Il y a un problème de continuum espace-temps, de toute façon. Il y a quelque chose. Parce que c'est pas les seules vidéos comme ça. Il y en a d'autres. Et on voit bien aussi que donc les réveils bougent, les réveils électroniques. Ça fait plusieurs personnes qui me disent qu'ils ont des problèmes avec leur téléphone. Leur téléphone s'allume, s'éteint, comme ça. Il y a des gens qui voient des resets sur leur truc. Il y a pas que ça. Il y a des gens qui changent complètement de comportement. Comme si ça les effaçait. Mais vraiment, hein, des effacements. Par exemple, des gens complètement cons, quoi, tu vois, complètement désagréables, bah tout d'un coup, ils sont tout doux. Comme effacés de leur douleur. On constate ça. Donc ça, je t'en ai parlé déjà il y a quelques années de l'effacement des douleurs. Et donc là, on comprend que s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas tout ce ralentissement par les épandages, par exemple, on comprend que l'effacement des douleurs, ça cramerait tout le monde. Là, tu te dis, en fait, c'est peut-être utile. Et comme je disais à quelqu'un, les épandages, c'est pas bien, mais c'est peut-être un bien pour un mal. Évidemment que c'est pas bien, mais je pense que s'il n'y avait pas ça, malheureusement, s'il n'y avait pas ça, je pense que malheureusement, ça cramerait tout le monde. Tandis que là, ça préserve tout le monde. C'est vrai que ça occasionne des dommages, ce sont des dommages collatéraux. Il n'y a absolument pas une volonté de tuer. C'est quand même un grand jardin. Des gens qui nous ont hybridés il y a 5000 ans, ils sont pas là pour nous tuer. Si tu plantes des tomates en mai, arrivé en août, tu leur tapes pas dessus à coups de pelle. Ben non, ben non. Donc là, c'est pareil. Nous, on est des beaux fruits. Ceux qui nous ont hybridés il y a 5000 ans, au moment de la récolte, ils vont pas nous foutre des coups de pelle ou nous empoisonner. Sinon, ils ont juste à mettre de l'arsenic dans les châteaux d'eau et dans les bouteilles de Vitel, hein. Et dans les farines et dans ce que tu veux. Non. Ils mettent juste la dose pour nous ralentir. Comme ils mettent la dose au-dessus, il y a un cahier des charges pour les épandages. Je dis pas que c'est bien, les épandages. Mais je dis qu'ils font ça, qu'il y a sûrement... il y a des conventions spirituelles. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a des conventions spirituelles que tu as signées. Tu as signé. Tu as contracté ça. Parce que tu étais d'accord pour venir ici. Tu as signé ça. Tu as contre-signé. Tu as contracté. Donc c'est plus le moment... Là, en période d'ascension, c'est plus le moment où on est plutôt dans un monde de pardon maintenant. Parce qu'il faut comprendre tout ça. Et c'est vrai que si peut-être, hein, ça c'est sous réserve, mais si on laissait faire la Terre, c'est très puissant la Terre. Peut-être que une gifle de protons solaires, ça cramerait tout le monde. Peut-être qu'un passage de comète, ça créerait des chaos irréversibles. Et ça pourrait détruire les infrastructures. Une hausse de température de 3-4 degrés en quelques semaines ou quelques mois, je t'explique pas. La planète, elle est par terre. Ah oui, absolument. Donc ils font traîner ça sur plusieurs années grâce à leur système. Ça, on est obligé de tenir compte de ça. Attends, la Terre, c'est pas n'importe quoi. C'est une grosse note de musique.
Et tu vois bien avec tous les éléments au-dessus, là, le vent, la pluie, le soleil, les machins, les trucs, c'est pas c'est énorme comme machin. C'est pas n'importe quoi. Donc tout ça, s'ils font ça, cette basse vibration là, alors ok dans la basse vibration il y a plein de, c'est de la basse vibration, donc il y a des débordements, il y a des violeurs, il y a des tueurs, tout ça, mais tu vois bien ça dégage tout ça. Maintenant les gens qui contrôlent tout ce qui est ce génie militaire, ces gens qui contrôlent l'ascension, c'est pas les mêmes que ceux qui t'ont mis en esclavage. C'est plus ces gens-là. Hein. Il y a des gens qui sont, il y a des, je te dis, il y a des gens d'une autre densité, des consciences. C'est pas eux qui t'organisent les guerres, c'est pas eux qui te, ça c'est autre chose. Enfin, c'est pas eux qui violent, c'est pas eux qui font tout un tas de saloperies. Ils sont pas là pour ça, eux, ils ont déjà passé, ça fait longtemps qu'ils sont passés par là. Et s'ils sont à leur stade, ils ont déjà passé des choses. J'imagine, hein, j'imagine. Moi, tu sais, je suis dans la logique. Donc voilà, il y a des choses utiles qui vont être difficiles à peut-être à accepter, et pour certains, mais c'est là que la spiritualité, elle est importante. Ce côté, je disais ça à quelqu'un tout à l'heure, c'est un mal pour un bien, parce qu'il dit ouais ça détruit toutes les récoltes. Mais s'il y a peut-être, moi je te dis sous réserve, mais s'il n'y avait pas ça, c'est pour protéger un peu tout le monde. Et on voit bien, par exemple, qu'il laisse installer, par exemple, Internet, un outil qui nous permet de nous exprimer. Ils n'étaient pas obligés, hein, c'était un truc qu'ils ont donné au peuple, Internet, qui permet l'unification, qui permet au collectif de se retrouver. Ils n'étaient pas obligés de faire ça. Ils créent au PPT, ils créent l'Europe, ils créent la liberté. Ils le font quand même. Ils pourraient nous maintenir, si vraiment ils voulaient nous assassiner, nous tuer, nous maintenir en prison, ils créeraient pas tous ces mondes libres. Donc il y a une volonté de puissance, de vraie puissance, qui sont au-delà des puissances terriennes, pour nous libérer, pour passer à l'étape récolte, tu vois, et à l'étape ascension. Donc il faut quand même penser à tout ça. Donc la résonance de Schumann, ça monte encore, évidemment, on le sent. Là, tu vois bien, on voit des trucs, on est dans les 50, 65, ouais, enfin 55, 60. Hein. 55, ouais. Donc on voit ça. Là, cette nuit, tu vois bien, on a eu un truc, c'est pas à 100, mais c'est à 80 ou 90. Donc, quand on a démonté comme ça, évidemment, il y a des accélérations du temps, et ça crée donc ça doit être ça qui crée des latences. Moi, je pense que ça fait partie de ça. Et ça crée des boucles temporelles, des vides harmoniques, un truc comme ça. Il doit y avoir une chose comme ça. Le temps du recalage entre la 3 et la 5D, le temps du recalage, il doit y avoir des espaces où notre intention peut communiquer. Et peut-être que c'est ce qu'a subi, peut-être que c'est ce qu'a subi Surdoué, et c'est peut-être aussi ce que j'ai subi. C'est peut-être aussi ce que j'ai subi dans mes vidéos où j'ai eu des latences. Donc il y a un accès à l'univers, à notre monde quantique, à notre trinité. À notre trinité ou à la grande trinité. Ça joue parce que c'est instable. Donc, et le recalage, je te dis, ça doit créer quelque chose, une chose où on peut s'infiltrer. Peut-être dans un état... sûrement même dans un état pas tout à fait dans l'état normal, un état détaché, un état où t'as pas tous tes sens en éveil, où t'es pas dans la fixation d'un objet particulier, t'es plus un état de détachement, je pense. Donc c'est vrai, mais c'est absolument pas des problèmes d'encodage, comme certains pourraient croire, ou des problèmes de compression, ou des problèmes d'inversion de fichiers. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. On voit bien que ça n'a rien à voir avec ça.
C'est pas du tout ça. Mais ça fait quand même... Ce qui est bizarre, c'est que ça fait des latences sur des moments... Enfin, moi, sur mes vidéos, c'est sur des moments clés. C'est bizarre, ça. Et sur la vidéo à Surdoué, c'est presque des moments clés, parce que c'est des moments où il cible. Donc c'est quand même des moments de concentration. Ou des moments de détachement. Tu vois, c'est des moments un peu spéciaux. C'est là que c'est bizarre, que c'est plus difficile à expliquer. Enfin voilà, c'était ma vidéo du 13/5/2018. C'était pour juste dire qu'il y avait aussi ce problème d'accélération que j'avais... j'en avais pas parlé hier. Et je pense que c'est important de rajouter, et c'est Val du 38 une fois de plus qui m'amène l'information et qui me dit que c'est peut-être important, enfin ma petite voix me dit que c'est peut-être important de partager cette information, et je remercie une fois de plus Val du 38 qui doit toujours chausser du 38, à moins que la résonance de Schumann fasse pousser les pieds aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut lui demander si elle a changé de godasse ces derniers temps. Bon ben voilà les amis, à bientôt. C'était le petit quart d'heure lumérien. Et vous voyez, ça chauffe. Hein. Déjà aujourd'hui on a ça, et on a ça, et on va encore se faire des pics, là on voit bien, hein, et ça relance. Hein. Tu vois, hier je te disais, je te disais quand on était par là que je sentais les pics, tu vois, que ça allait arriver. Mais alors, pareil, Surdoué me disait pareil au téléphone, c'est que là, c'est en heure UTC, donc il y a 2 heures de décalage. Hein. Quand là, il te marque 2 heures du matin, c'est 4 heures pour nous. Donc là, toi, qui a eu un truc à 4 heures du matin, là, qui était aux toilettes à 4 heures du matin, donc t'es en plein pic. Hein. Même, tu vois, on voit bien que c'est un petit peu avant 4 heures du matin, même. Donc c'est sûrement là que je sais pas, t'as pris une demi-heure. Et ça doit se recaler à un moment donné. Et c'est marrant ça, parce que moi j'ai déjà remarqué ça, mais tu vois, c'est comme tout, c'est comme les effets Mandela. Tu les vois, mais t'en prends conscience que quelques années après. Tu vois, c'est pareil. Donc moi, je vois des inepties, je m'en rends pas compte, c'est que plus tard que je me dis, mais au fait, oui, tu vois. C'est comme les prophéties, tu les attends. Le jour de la prophétie, il se passe rien. Eh ben, tu te dis, bon, ben, c'est pas grave. Et tu t'aperçois plusieurs semaines ou plusieurs mois après que si, en fin de compte, elle s'est bien passée et au moment où c'était prévu. Mais elle est arrivée d'une autre manière. Ça s'est pas passé pareil. Enfin, ça s'est pas passé comme tu l'attendais. C'est magique. C'est ça, l'harmonie. C'est que t'attends les choses, elles arrivent, mais comme elles arrivent pas de la façon dont tu l'avais, toi, imaginé, ben, tu la vois pas comme ça. Mais le résultat est là. Et il est même toujours plus beau. C'est pour ça que c'est beau la vie. À plus tard, les amis.